Cette semaine, je vous embarque dans une vidéo qui est assez détente puisque je vais vous présenter une semaine type de mon entraînement. Donc j'ai vraiment filmé ça comme cette vidéo là que vous visualisez actuellement. Avant, durant, après chaque entraînement, l'idée c'est de vous montrer comment je procède en général, quel est mon type d'entraînement, qu'est-ce que j'aime faire, tous ces éléments là, pour mieux comprendre aussi pourquoi je me fixe cet objectif et pour mieux comprendre comment je m'entraîne pour cet objectif. Donc là on est en semaine de reprise. J'avais prévu 3 qualités, vous allez voir ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pas pu faire et vous allez voir tout simplement comment je fonctionne au quotidien. Bon, le but c'était pas non plus de tout étaler parce que bon, des vlogs 24 heures dans ma peau, découvrez ce que je mange, tout ça on en a 15 000 mais l'idée encore une fois c'est de comprendre d'où je me place pour faire ces vidéos, quelles sont mes semaines types et j'ancre ça vraiment spécifiquement dans ma préparation. C'est pas juste 24 heures avec moi, qu'importe quand c'est et sans intérêt très spécifique. Donc pour cette vidéo vous allez voir l'enchaînement des différents plans que j'ai pu filmer sans montage spécifique, c'est vraiment la réalité brute. J'espère que ça va vous plaire, donc bonne vidéo. Alors aujourd'hui c'est double seuil, donc ce matin j'ai enregistré ma vidéo avec mon entraîneur, donc que vous avez dû voir au moment où je publie cette vidéo la semaine dernière a priori. Et ce matin c'est double seuil, donc premier seuil ce matin et deuxième seuil l'après-midi. Pour moi le double seuil en fait c'est pas tout à fait un double seuil comme on l'entend au sens propre du terme, parce que souvent je fais dans les deux sports, je fais matin course à pied, l'après-midi vélo ou l'inverse. Et l'idée pour moi c'est vraiment de faire facile. C'est pour faire remonter la forme en début de saison après une petite coupure. Là j'ai coupé 4-5 jours récemment et ça fait environ un mois que j'ai pas fait d'intensité en course à pied, donc les jambes sont pas terribles du tout. Et donc là l'objectif c'est de faire 5 fois 1 km, récup au moins 2,30, peut-être 3, je verrai, ça je m'en fous un peu en fait, c'est pas important, et de courir sur de l'allure semi. Donc ça c'est la théorie, après la pratique on va voir. Alors pourquoi la pratique on va voir? Tout simplement parce que comme on peut le voir par terre c'est gelé, il doit faire -5 ou -6 là, et j'ai pas envie de me casser la binette, donc on va clairement courir sur des allures où on reste stable sur les pieds et je vais pas me prendre la tête plus quoi. Donc voilà, c'est parti, on se retrouve après la séance. Bon, du coup j'ai voulu enregistrer le résumé de ma séance dehors mais j'ai pas pu le faire parce que j'avais tout simplement plus de batterie. Donc la séance 5 fois 1 km à une répétition près, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai pris entre 2,30 et 3,30 de récup. Bon ça comme je l'ai expliqué, je m'en fiche sur ce genre de séance de la récupération. L'important c'est de faire tourner les jambes et d'avoir certaines allures. Donc séance assez tranquille dans l'ensemble, mais les sensations n'étaient pas terribles. Alors au niveau des jambes, c'était très bien. Et d'ailleurs première répétition, je me cale direct en 3,35 au kilo. Mais je sens qu'au niveau du souffle, bon déjà parce que je suis malade ça s'entend, et aussi à cause du froid, on est sur du -5, -7 je crois environ, ça fonctionnait pas, donc j'ai ralenti. Première répétition je fais 3,49 au kilo. Deuxième répétition je me dis je vais partir plus tranquille et je vais accélérer un petit peu, légèrement, on parle de 5 secondes au kilo, mais sur la seconde moitié il y avait pas mal d'endroits un petit peu glissants, donc je suis resté sur du 3,58 au kilo je crois. Troisième répétition, pareil 3,49 au kilo, mais je m'arrête au bout de 600 mètres, c'est la répétition que je finis pas parce que j'arrive dans un chemin qui est rempli de neige et faire le demi-tour est un peu galère, donc je me suis dit bon bah c'est 600 mètres et c'est tout. Du coup j'ai pris une récupération plus courte. La quatrième répétition j'ai aussi fait 3,49, donc j'ai fait 3,49, 3,59, 3,49, 3,49 et la dernière j'ai dû faire 3,50 un truc du genre 3,52, donc à peu près dans les mêmes clous. Et la dernière répétition était ventre dos, donc j'ai moins poussé au final, et c'est presque ce qui a dû faire que j'ai ralenti parce que j'ai moins poussé et je me suis moins senti pousser. Donc vraiment au niveau des jambes ça allait, je commençais à peine à sentir mes jambes au bout de la 5e répétition, donc c'était vraiment très tranquille. Ouais, par contre niveau du souffle c'était compliqué, bon parce que je suis assez pris et puis il fait assez froid, donc ça charge quand même bien. Au niveau de la respiration c'est pas forcément agréable de sentir tout ce froid rentrer. Maintenant bon, cet après-midi là je vais faire ma séance de home trainer, j'ai mon home trainer juste à côté, je vais être sur environ 1 heure, 2 séances, de mémoire c'est 5 fois 3 minutes, récup 2 ou récup 3, j'ai plus la récup en tête mais pareil c'est pas très important. Mais l'objectif pour moi c'est de tourner en zone 2, début de zone 3, parce que j'ai une zone 2, une zone 1 et une zone 2 qui couvrent
une grande palette de puissance. Mais le problème, c'est que comme j'ai des dérives à partir de ma zone, du milieu de ma zone 2, j'ai de la dérive. C'est-à-dire que si je fais 2 heures à la même puissance, je vais avoir une dérive et ça ne sera pas forcément idéal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler au final ce qui est presque de la zone 2. Je vais être entre 230 et 250 watts, je pense, pour être dans le milieu de zone 2, quoi, parce que ma zone 2, elle finit quand je suis en forme, elle finit entre 260 et 280 watts. Donc assez pépère, pas trop forcé, et le but c'est de faire tourner les jambes et d'avoir une très très légère dérive cardiaque, quoi. Donc du coup, si c'est 5 x 3 minutes, je vais avoir 15 minutes, donc ouais, j'aurai peut-être une dérive cardiaque sur la fin. Mais donc, en tout cas, on verra ça tout à l'heure. Donc, j'ai fini ma journée, je vais faire ma séance de home trainer. Home trainer parce que de toute façon, dehors, c'est pas qu'il fait très ensoleillé, mais c'est qu'il y a de la neige et beaucoup de neige, donc difficile de sortir. J'ai vérifié ma séance, c'est pas 5 x 3 minutes, c'est 3 x 5 minutes. Bon, ça change pas énormément, les répétitions sont légèrement plus longues, j'ai envie de dire tant mieux. Récup environ 3 minutes, pareil. On n'est pas à la seconde près. Alors sur home trainer, souvent je suis un peu plus carré qu'en course à pied ou en extérieur, mais on n'est pas à la seconde près, on n'est pas au mètre près. Donc j'espère pouvoir rouler entre 240 et 260 watts. C'est à peu près ce que je dois viser normalement. Après, effectivement, je suis un petit peu malade, il y a eu le double seuil ce matin, donc je vais voir ce que ça va donner. En tout cas, j'ai hâte, j'aime bien ces petites séances où on est presque sur du confortable en allure. Mais ça reste des intensités. On se dit, bon, bah, si c'est confortable à 240, 260 watts sur home trainer, sachant que j'aime pas du tout l'home trainer, bon, comme beaucoup de gens, et que on est seulement à 5 mois de l'objectif, c'est très positif. Donc, on se retrouve après la séance, pendant mon renfo, pour un bilan. Bon, là, je suis à l'échauffement de ma séance, donc je m'échauffe très tranquille. Je suis parti pour 1 heure d'home trainer, donc je vais faire 20 minutes d'échauffement. On est sur 21 minutes de séance et puis ça fera 19 minutes de récupération. Donc là je suis clairement en train de faire du home trainer avec un magnifique maillot. Bon, comment je sens la séance? Pas terrible là, quand j'ai commencé l'échauffement je sens que le cardio, le souffle s'emballe encore. Donc pas tip top, les jambes répondent super bien. Mais cardio pas tip top. Donc je vais voir si je pousse ou si je pousse pas, je vais ça aux sensations. En tout cas, c'est sûr que je ne vais pas autant pousser que ce matin. Parce que ce matin, il y avait le froid aussi, mais je me sentais compliqué. Bon, du coup, la séance sur mon bon vieux home trainer est terminée. Franchement, la séance s'est bien passée. Je suis assez agréablement surpris. Excellent dans les jambes, mais ça, j'étais pas trop surpris parce que mes jambes n'avaient pas l'air trop mauvaises. Mais surtout, pas si haut que ça au cardio, vraiment. La première répétition, donc je vais donner les puissances et je vais également donner en fait l'équivalent à peu près en course à pied, comme ça parlera parce que je sais que j'en ai qui me suivent, qui apprécient surtout la course à pied, qui connaissent pas trop le vélo. Donc la première répétition, je fais 230 watts, 233 watts, bon je vis entre 240 et 260, mais je la fais très pépère, c'est quasiment de l'endurance fondamentale. Donc je suis quasiment à du 75, je dois être à 76% de ma fréquence cardiaque max, donc à 230 watts, 233 watts, c'est pas mal. Et les deux suivantes, je fais 252 et 254 watts. Donc même répétition à 2 watts près, même cardio à 2 pulsations près, et je suis à peu près à un cardio d'entrée d'allure marathon, quoi. Donc un cardio que je peux tenir quand même plusieurs heures assez facilement. Donc plutôt content parce que c'était facile. Là clairement le cardio que j'ai emmené sur 233 watts, c'est un cardio que je peux tenir 5-6 heures je pense sans trop de problèmes. Là aujourd'hui maintenant, donc 230 watts sur 5-6 heures, ça fera largement le boulot. Surtout que là, mon cardio, il est quand même influencé négativement par le fait que je suis en intérieur. Donc la chaleur monte, il n'y a pas d'aération, moi je suis pas le genre à mettre un ventilo, tout ça. Et bon, à début de saison, un petit peu malade, donc plutôt content, 233 watts, 252 watts, 254 watts. Et surtout, bon ça, je le partage surtout pour la vidéo, parce que je regarde pas mes watts à chaque fois, mais je suis surtout très content, c'est des sensations. C'est passé là des répétitions comme ça, je pouvais en faire 5-6 sans problème. Donc je pouvais faire facilement 30-40 minutes à ces allures-là sur home trainer. Ça passait. Clairement, ça passait, où j'aurais pu faire des blocs de 10 minutes sans aucun problème. J'ai un petit peu varié la puissance parce que les deux premiers blocs, j'ai tourné quasiment sans de cadence. Parce que bon, je suis un peu le genre machine à laver. Je peux tourner des très grosses cadences. Et pour pas augmenter plus la fréquence cardiaque et être assez facile, la troisième répétition, j'ai
un petit peu baisser la cadence, je dois être plutôt vers 94, un truc comme ça. Donc plus tranquille, en fait les 3 premières minutes j'ai pas trop influencé sur la cadence, je suis resté proche de 100 et puis les 2 dernières minutes j'ai retiré une ou deux dents, je suis descendu plus bas sur ma cassette et ça tournait bien également, les jambes tournaient bien et le cardio n'a vraiment pas augmenté. Donc légère dérive sur la fin de la 2e et de la 3e répétition. Mais c'est pas excessif, je reste en zone 3, en haute zone 3 mais je reste en zone 3, donc très content. Et là du coup je vais faire un petit peu de renfort, là j'ai ma barre de muscu juste derrière, faut que je prépare tout ça ici. Donc là je vais faire 15 minutes de routine pépère, je vais faire des abdos, quelques tractions, travailler un petit peu les bras, donc biceps, triceps, avant-bras, tout ça. Les poignets parce que j'ai les poignets plutôt faibles, j'ai pas une bonne préhension, tout ça. Donc voilà, on se retrouve très très vite pour les prochaines séances. Bon là c'est mardi, je vais marcher un petit peu pour que la caméra tremble moins. J'ai bien récupéré d'hier, pas de fatigue. Bon c'était pas ma meilleure nuit mais pas de fatigue. Ce matin petite sortie de 1h, 1h20, course à pied. Pas plus parce que c'est complètement enneigé. Donc je vais emprunter seulement des petits chemins tranquilles. Et cet après-midi, 30 minutes de course à pied qui vont me permettre de m'échauffer pour faire une séance de muscu d'1 heure et des poussières. Donc cet après-midi, je vous montrerai la séance de muscu parce que là c'est juste un footing. Je vais courir à quoi très tranquille, 6 kg peut-être, avec du dénivelé et un peu en trail, mais ça reste très tranquille. Donc je vous montrerai plutôt comment je construis ma séance de musculation chaque semaine. Et depuis quand j'ai commencé la musculation et toutes ces choses là. Donc là je suis en train de préparer un petit peu les poids pour la séance de musculation, donc je vais vous expliquer ce que je fais. Je vais pas forcément filmer parce que j'ai pas un bon angle pour filmer et je suis un petit peu flemmard, mais si ça vous intéresse dites-le moi, ça peut toujours être filmé, c'est surtout une question de flemme. Donc qu'est-ce que je fais en séance de musculation? Bon déjà je devais commencer par 30 minutes de course à pied, manque de motivation, je vais faire 30 minutes d'home trainer, ça sera très bien comme ça. Donc bon, 20-30 minutes d'home trainer, c'est pas tout à fait pareil, mais on n'est pas à 30 minutes près dans un sport ou dans l'autre. Après, je fais voilà, pas mal de gammes d'échauffement, je fais un petit peu des mouvements avec de l'élastique, je fais un petit peu d'amplitude pour réveiller tout ça. Je fais pas de vraie montée en charge, ça m'arrive d'en faire, mais je fais pas forcément de vraie montée en charge. Et ensuite, j'enchaîne avec 4 exercices. Donc l'objectif de ma séance avant de voir les 4 exercices, c'est tout simplement tout d'abord de renforcer ma force parce que j'ai une très bonne cadence. Je suis capable de tirer des 100, 110 de cadence pendant un long moment et même à des puissances élevées, hein, même à 250 watts, je peux tirer du 100 de cadence pendant une demi-heure, 3/4 d'heure sans problème. Donc nerveusement, je suis assez à l'aise avec ça. Mais par contre, le problème que j'ai, c'est que j'ai pas une bonne force. Je peux pas mettre des faibles cadences et je manque de force globalement. Donc l'objectif premier c'est de développer la force de mes jambes et l'objectif secondaire c'est de me renforcer plus généralement. Donc hop et là j'ai failli me casser la binette. Donc cette séance, comment dirais-je, cette séance là avec des poids je la fais une fois par semaine. C'est amplement suffisant à mon niveau, j'ai pas besoin d'en faire plus. Je pourrais pousser voire à 2 fois en prépa générale, je verrai peut-être à faire ça l'an prochain. Mais là pour le moment je me sens bien à le faire une fois par semaine. Donc quels sont, hop là, je vais essayer de poser mon téléphone pendant que je prépare les poids. Quels sont mes 4 exercices? Le premier exercice c'est du squat bulgare, donc du squat à une jambe hein, basiquement. Je suis pas du tout dans le cadre, vous me pardonnerez. Donc le squat à une jambe, et comme tous les autres exercices, je fais 4 x 8 répétitions. Donc voilà, je fais 4 x 8 par jambe pour le coup sur le squat bulgare. Et je mets 2 minutes de répétition de récupération entre chaque série. Décidément, j'ai du mal à parler. Sauf sur le squat bulgare, étant donné que je fais une jambe et l'autre, je mets la récupération après avoir fait les 2 jambes. Actuellement, je mets environ 55 kg au squat bulgare sur du 4 x 8. Bon, ça passe bien, c'est quasiment mon PDC. Donc je suis assez content. Ensuite, je fais du hip thrust ou du soulevé de terre. Alors, soulevé de terre roumain plutôt. Mais je suis plutôt du genre à éviter le soulevé de terre parce que j'ai énormément de raideur. Je suis quelqu'un de très 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 raide. Et c'est un défaut que je cherche aussi à corriger, hein, bien évidemment. Donc, le problème que j'ai
avec le soulevé de terre, c'est que j'ai du mal à avoir la bonne posture et j'ai du mal à ne pas du tout engager mon dos. Donc bon, c'est assez délicat au final pour moi de faire du soulevé de terre, donc je fais plutôt du hip thrust. Le hip thrust, j'ai commencé récemment après avoir testé pendant plusieurs semaines le soulevé de terre quand même. Je mets 60 kg au hip thrust à peu près, je mets à peu près 60 kg, c'est ça. Pareil, étant donné que je suis un peu raide, j'ai un peu de mal à bien lever au hip thrust. Donc ça m'arrive de varier en faisant plus du glute bridge ou des trucs comme ça. Un petit peu de Nordic hamstring parfois, évidemment poids de corps. Après je fais un développé Arnold, donc tout simplement ce mouvement pour renforcer tout ce qui va être épaule, tout ça. Et j'ajoute un petit peu de tirage pour aller chercher le dos. Puis après j'ajoute du gainage et de temps à autre je fais des bras, donc biceps, triceps, avant-bras, tout ça. Donc voilà la séance. Séance plutôt simple, hein. Il n'y a pas besoin de faire forcément compliqué. Séance que je fais régulièrement, j'ai loupé. Parfois j'ai dû décaler la séance, mais je crois que j'ai jamais loupé une seule séance depuis le début de la saison, donc depuis septembre. J'ai dû faire que 2 semaines sans muscu, ou peut-être 3 semaines depuis septembre, voire fin août, et c'était prévu. Comme ça, des petites semaines de récup. Donc là, je vais encore faire de la montée en charge. J'aimerais bien aller chercher les 60 kg sur le squat bulgare dans les semaines à venir, parce qu'à partir de février ou mars, je vais commencer à faire du maintien et puis du développement. Donc je vais alternativement soit faire une séance toutes les semaines, mais je vais faire que 2 séries, donc 2 semaines de suite au lieu d'en faire 4, ou soit je vais faire une séance complète, mais je vais prendre une semaine de récupération derrière sans muscu. Donc ça dépendra des circonstances. Donc voilà tout simplement pour cette journée du mardi. Donc en résumé, ce matin j'ai couru 1h10 avec du travail de gamme, donc il y a eu un petit peu de marche, et puis bon, j'avoue que j'ai marché un petit peu aussi au début pour profiter de la neige, j'adore ça. Cet après-midi, je vais être à entre 15 et 30 minutes dans le trainer, et puis la séance de musculation qui va durer 1h, 1h10, voire un peu plus si derrière je mets du curl biceps, tout ça, et que je mets un petit peu d'abdos, un petit peu de traction. J'ai commencé les tractions récemment aussi. Bon, mon max de répétition en traction, c'est du 10 tractions, hein. C'est pas encore la panacée, on est encore loin des tractions à une main, on est encore loin de se suspendre plus de 2 secondes à une main, mais ça me fait plaisir. C'est pas un truc qui est hyper nécessaire, mais ça développe la cohérence du corps en fait, parce que un corps, au-delà du sport, en fait, l'hyper spécialisation, c'est pas forcément bon pour la santé. Donc j'essaie de rester quand même le plus général possible. Quand j'ai l'occasion de temps en temps, plus loin de mes objectifs, j'essaie aussi de faire du foot, du paddle, des trucs comme ça pour travailler un petit peu les changements d'appui. Quelque chose que j'ai perdu depuis que je fais plus de foot. Et je sens que quand je fais du foot, j'ai les comment ça s'appelle, les adducteurs, abducteurs qui sifflent un peu. Rien de grave, mais c'est quand même, je suis vraiment pas bien cadré. Mais c'est quand même pas forcément le plus agréable. Et voilà quoi. Au-delà de l'hyper spécialisation, j'essaie vraiment d'avoir une approche quand même générale. J'essaie de varier les sports. Ça m'arrive d'aller nager, même si je déteste ça. Enfin, je déteste pas, mais je suis une passoire. On va dire que quand je fais du 2 minutes au 100 mètres, je suis à bloc. Mais voilà. Donc maintenant, vous savez tout pour ma journée du mardi. Demain, mercredi, jeudi, vendredi, j'ai surtout prévu en général 3 heures de vélo le matin, 1 heure de course l'après-midi avec un peu de renfo. Donc je sais pas si je filmerai parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. À part si je fais des séances de qualité, normalement demain et vendredi je fais une qualité. Mais pas sûr de filmer outre que les qualités parce que tout simplement il y a beaucoup de neige et je vais peut-être diviser mes sorties en plus petites sorties. Par exemple, mes 3 heures de vélo dehors vont peut-être se transformer en 2 fois 1h20 de home trainer. Un truc comme ça ou un volume similaire, un petit peu inférieur au volume de dehors et divisé en 2. Parce que faire plus d'une heure et demie de home trainer, une fois j'en ai fait 3 heures, je le ferai pas 2 fois. C'était un plaisir d'accomplir ça, mais je le ferai pas 2 fois. Donc voilà, on verra quand est-ce qu'on se retrouve et à très vite. D'ailleurs, petit point supplémentaire avant que je commence la muscu, un truc qui peut être intéressant à partager, c'est d'approfondir aussi un peu pourquoi sur ce choix d'exercice, parce que je l'ai dit pour le soulevé de terre, mais je l'ai pas dit pour le reste. En fait, le truc, c'est que je suis vraiment très très raide, et par exemple le squat, bon, au-delà du fait que j'ai pas accès à un rack à squat et que je préfère faire la muscu chez moi, j'ai tout le matériel chez moi, mais j'ai pas de rack à squat, donc c'est plus simple pour moi de faire du squat bulgare. Je suis très très raide et pareil au squat, j'arrive pas à avoir une technique qui est top. Ma technique est pas catastrophique et puis bon, je mets une ceinture quand je mets des charges lourdes, tout ça, donc je vais pas dire qu'il n'y a pas de problème, ça serait très très un trait qui serait très très grossi et ça serait un peu, je vais me faire taper sur les doigts si je dis ça, mais du coup je préfère en fait faire du squat bulgare parce qu'il y a moins de risque de comment dire, de rater la posture. Parce que bon voilà, en général je rate pas la posture mais la mienne n'est pas optimisée. J'ai du mal aussi à bien descendre profondément parce que bon, mon kiné est pas là donc il peut pas en attester, mais
Je suis raide absolument partout, j'ai les chevilles hyper raides. Et paradoxalement, j'ai une bonne proprioception. Donc bon, je me fais jamais mal aux chevilles, mais j'ai les chevilles hyper raides. Donc déjà, c'est embêtant pour descendre, squat, soulever de terre, tous ces trucs-là. Je suis hyper raide du dos, c'est un bloc unique, mon dos. Il y a un seul os qui couvre tout mon dos. Et ça me pose des problèmes pour les postures, pour les charges lourdes. Et étant donné que bah là, j'ai personne pour me donner un regard extérieur, parce que voilà, je fais ça chez moi, et que je me filme pas absolument tous les jours. Et étant donné que pour cette saison en tout cas, j'ai préféré maximiser l'augmentation des poids tout en respectant mes articulations et tout. Je suis parti sur des mouvements que je maîtrisais déjà. Donc voilà pourquoi ce choix. Mais donc voilà, ça m'arrive parfois. Du coup, le squat, je le fais sur des petites charges. La dernière fois, j'ai mis 60 kg, je crois, au squat. Ce qui n'est pas énorme parce que c'est à peine plus de ce que je mets en squat bulgare. Donc ça m'arrive quand même de faire des mouvements qui sont variés. Mais voilà le pourquoi du comment du choix. Pour le moment, je préfère être prudent. C'est pour ça que je préfère pas trop augmenter les poids aussi. C'est-à-dire que par exemple, j'ai dit que j'aimerais bien viser 60 kg au squat bulgare cette saison. Mais c'est pas un objectif en soi. C'est pas une fin en soi. Surtout que je respecte aussi mes articulations. J'ai des articulations assez solides. J'ai eu juste une périostite à chaque mollet, mais ça c'est spécifique. J'avais un entraîneur qui n'était pas du tout à l'écoute et qui nous mettait 5 intensités par semaine sur des volumes ridicules. On faisait 5 intensités avec 40 km, voire 30 km parfois de volume. C'était un petit peu ridicule. Et c'était d'ailleurs la dernière fois que j'étais suivi par un entraîneur de club. Bon, voilà, expérience un petit peu particulière. Heureusement, c'est loin d'être le cas de tous les entraîneurs de club. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entraîneurs de club qui sont très bons. Donc allez clairement en club. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne vont plus en club. Allez clairement en club. C'est eux qui organisent les courses, c'est eux qui forment les jeunes, c'est eux qui accompagnent les petits, c'est eux qui vous apprennent les différents sports, c'est eux qui vous transportent. Un club, c'est l'expérience de la vie. Mais donc voilà, mis à part mes 2 périostites et des petites raideurs au dos quand je suis à une époque où je manquais clairement de renfort et je passais trop de temps assis sur une chaise, j'ai jamais rien eu de ma vie. Bon, une côte fracturée aussi, mais ça c'est une chute à vélo, ça c'est le plaisir du vélo. Mais donc j'ai jamais eu de blessure d'usure, j'ai jamais eu de blessure de surcharge, hormis la périostite que j'ai réglée très facilement en dosant beaucoup mieux ma charge d'entraînement et qui est partie au bout de, bon, très facilement peut-être pas, mais que j'avais plus rien au bout de 6 à 8 mois. Et j'étais pas inquiet, ça n'a jamais été une périostite qui a été handicapante. J'ai pu maintenir tout mon volume d'entraînement, tout ça, mes intensités. Donc jamais eu de blessure de surcharge, mais j'ai pas envie que ça soit quelque chose qui arrive aujourd'hui parce que ça serait bête de me blesser parce que voilà, j'ai voulu mettre. Je suis sûr que je pourrais monter à 65 voire 70 kg au squat bulgare, mais j'ai pas envie de flinguer mes articulations. J'ai envie d'adapter aussi progressivement mon dos qui se renforce bien parce qu'avec la raideur il prend forcément un tout petit peu plus. J'ai un dos qui est pas tip top. J'ai un dos d'une personne qui a été trop sédentaire toute sa vie. J'ai que un quart de siècle, mais j'ai été un quart de siècle sédentaire. Donc ça c'est les problèmes de l'activité. Et d'ailleurs je pense aussi, je fais aussi un petit peu de pliométrie. Ça c'est quelque chose auquel il faut faire attention parce que ça peut être très traumatisant pour les articulations. Mais par exemple, pour revenir sur le squat ça n'a rien d'extraordinaire. C'est juste le mouvement que l'être humain devrait faire normalement à la place de s'asseoir. Grossièrement, je grossis le trait. C'est un mouvement qui fait partie de notre gamme de mouvements naturels. Quand on s'abaisse pour ramasser quelque chose ou quoi, on entre le squat et le soulevé de terre. Par contre, le saut, c'est un mouvement qui va être beaucoup plus intéressant, par exemple faire des sauts, bien évidemment avec modération, parce qu'on subit le poids du corps, on subit tous ces éléments-là et c'est pas forcément idéal et ça peut être risqué, mais du coup c'est clairement quelque chose qui est intéressant. Le saut, ça a beaucoup plus d'intérêt. Normalement, le squat, c'est pas un exercice de force. C'est un exercice qui est plutôt pour se mettre dans une position particulière, ramasser quelque chose. Alors que sauter, c'est un mouvement fonctionnel. C'est un mouvement qu'on fait au final quand on court, quand on freine, quand on accélère, quand on change de direction. Il y a des mouvements où il y a une suspension dans l'air, où il n'y a pas de contact au sol comme un saut. Et on mobilise de tout. Et on travaille la souplesse, on travaille plein de choses. Donc c'est pour ça qu'il faut varier les plaisirs. Évidemment, j'ai déjà de la pliométrie parce que je cours. Et c'est pour ça que je la garde aussi, pour la santé osseuse, pour toutes ces choses-là. Mais voilà, je pense à varier mon entraînement et je pense que ça en dit un petit peu aussi sur ma philosophie et la philosophie de mon entraîneur que vous avez eu dans la précédente vidéo qui est Eli. Et si vous allez voir son compte Instagram, vous verrez clairement une quantité de posts de ce genre
sur cette philosophie d'entraînement qui va être assez importante. Bon, aujourd'hui on est mercredi. Dans cette vidéo, dans cet épisode, ce que je voulais faire, c'est vraiment montrer une semaine type. Parce que la semaine prochaine est une semaine très similaire à cette semaine. Mais au final, cette semaine, c'est pas tant que ça une semaine type parce que je suis encore assez malade. Et ce matin, je me suis levé malade encore. Bon, ça s'aggrave pas, hein, vraiment, je suis juste un petit peu pris ici. Et puis voilà, un petit peu bouché, un petit peu de tout. Rien de bien grave, quoi. Un truc de saison. Ce qui m'arrive déjà assez rarement en soi. Mais du coup, ça fait plusieurs jours que ça passe pas. Donc là, je vais un petit peu revoir mon entraînement. Bon, déjà, j'étais obligé de couper en deux mon volume. Parce que, par exemple, j'avais prévu 3 heures de vélo aujourd'hui. C'est pas possible de faire 3 heures d'une traite dehors. Là, il fait trop froid, il y a trop de neige et tout. Ça en vaut pas forcément la peine. Donc, j'ai coupé en deux mon volume. Et ce matin, là, je reviens d'une heure 26, un truc comme ça, 1h25. Mais étant donné que je suis malade, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire au minimum les intensités. Ce matin, je suis vraiment sorti en mode balade. Hein. J'ai 18 km/h de moyenne, un truc comme ça, sur du plat. Donc, je n'ai pas 100 watts, j'ai pas les 100 watts clairement. Donc, sorti très très pépère, juste en mode plaisir parce que parfois ça fait du bien de se balader et prendre l'air est quand même bon. Et j'ai couru une demi-heure avant. Donc, cet après-midi, je vais faire un petit peu de. Je vais aller courir très très rapidement, puis je vais enchaîner par un petit peu de travail de gamme, du travail sur des haies. Donc a priori je pense que je vais mettre ma haie ici, parce que j'ai quelques haies, étant donné que j'encadre, ça m'arrive d'aller à des encadrements de 1 à 1 avec des haies, donc je vais prendre mes haies, je vais venir ici, je vais faire un petit peu de travail de mobilité, parce que j'ai une très mauvaise mobilité, et c'est quelque chose qu'il faut que j'entraîne. Et puis je pense que j'enchaînerai avec une heure de home trainer que je ferai soit juste avant de manger, parce que là il est à peine plus de 8 heures. Donc si je le fais à 11h, c'est bon. Soit juste après, je verrai en fonction de ma motivation aussi. Mais je pense que les prochains jours, je vais un petit peu réduire mon volume de course à pied. Parce que je sens que j'ai quelques petites tensions qui se font étant donné que je suis un petit peu malade. Je sens que je suis un petit peu tendu au niveau des mollets, je suis un petit peu tendu au niveau des cuisses. C'est pas des choses qui m'arrivent à l'accoutumée. Donc je vais y aller pépère. Ce que je vais surtout chercher à maintenir, c'est mon volume de vélo parce que c'est le plus important. Essayer de garder le renfort. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup du renfort en 5 minutes par jour, on peut déjà avoir des progrès. Donc ça sera déjà pas mal. Après aujourd'hui je devais faire 2 fois 15 minutes vers 200-220 watts. Ce matin j'ai commencé à appuyer un petit peu, je suis monté vers 200 watts, je me suis dit aujourd'hui, c'est vraiment pas énorme 200 watts, hein, c'est de la zone 2 pour moi, mais je me sentais pas d'attaque. Donc tout simplement, je fais pas la séance aujourd'hui. Si j'ai des sensations demain ou après-demain, je la ferai. Mais normalement, après-demain, de mémoire, j'ai une pyramide. En gros, je fais des 1 minute aux sensations et j'accélère un petit peu plus à chaque fois. Quand je fais sur Home-Trainer, typiquement, j'incrémente de 10 watts à chaque fois. Et je monte à peu près jusqu'à 350-360 watts et puis je redescends. Donc je verrai ce que je fais, quelle séance je maintiens, parce qu'à mon avis, je ne pourrais pas faire les 2 séances. En général, quand on loupe une séance, c'est difficile de la remettre plus tard sans un peu tout déstabiliser, sans entraîner de la fatigue. Et quand on loupe une séance, enfin en tout cas là dans mon cas actuellement, c'est aussi pour éviter la fatigue. Donc je vois pas d'intérêt à forcément la remettre cette séance, surtout qu'on est encore loin de l'objectif. C'est pas une séance clé, elle n'a pas de priorité sur les autres. Donc bon, je vais voir ce que ça donnera. Donc là, pour conclure, programme de la journée, j'ai fait 30 minutes de course à pied très tranquille dans la neige, je suis assis au kilo dans des poussières comme ça. 1h30 de vélo en mode balade. Je pense que mon travail de haie, je vais le faire maintenant. Parce que je suis encore chaud, comme ça j'aurai pas besoin de le faire cet après-midi. Je vais enchaîner après le travail de haie sur un petit peu de renfort. Donc là ça me fera quand même un bon bloc, hein. Je serai à 2h30, 2h40 de sport ce matin. Puis quand j'aurai le temps, aussi selon les choses que j'ai à faire dans ma journée, parce que je ne suis pas sportif professionnel, je calerai 1 heure de home trainer plus ou moins en mode pépère. Donc voilà pour le programme de la journée et on se retrouve demain. Donc là je fais mon travail de haie, alors désolé pour l'éclairage, désolé pour le cadrage, je suis vraiment en mode m'en fous un petit peu, mais de façon ironique bien sûr, mais là de toute façon en vrai je peux pas ouvrir le volet, c'est pas que je m'en fous, c'est vraiment qu'à cause de la neige et du froid je peux pas ouvrir ce volet là. Donc là qu'est-ce que je fais, pourquoi je fais ça? Parce que en fait j'ai une très très mauvaise mobilité et du coup j'utilise une haie, enfin j'en ai 3 mais j'en utilise une en intérieur puisqu'ici c'est assez réduit
Et je fais vraiment du travail de mobilité de gamme basique. Bon, pour des personnes qui font de l'athlétisme depuis jeune, ou qui ont une bonne mobilité, pas trop de raideur de base, ce genre de travail peut paraître assez simple. Mais clairement, moi, c'est pas mon cas. J'ai commencé l'athlétisme sur le tard. Donc, ma première licence, elle date de 2021 ou 2022, 2021, je crois. Et du coup, je répète pas mal de travail de gamme régulièrement parce qu'avec ma raideur, je suis pas bon pour faire tout ce qui va être passé sur le côté comme ça. Bon, là, je l'ai fait un peu à l'arrache, mais donc, du coup, ce que je fais, c'est vraiment que je travaille avec cette haie. Et en général, je m'échauffe, je la mets tout en bas. Ça, c'est de la taille enfant, hein. Quand tu as 10 ans, tu peux la passer. Et après, je l'augmente petit à petit. En général, sur certains exercices, je peux aller chercher de la haie de taille. Ouais, de la haie de steeple, quoi. Enfin, du coup, dans steeple, c'est pas une haie, c'est une barrière, mais à peu près cette taille-là. Donc, à peu près steeple, 400 mètres haie, j'arrive à chercher une hauteur similaire. Je fais aussi de la plio là-dessus. Et je m'entraîne pas mal, je bouffe des gammes comme ça, puis ça me permet de garder un minimum de pieds parce que je cours pas forcément beaucoup en termes de volume. Donc, c'est quand même important. Et voilà un petit peu ce que je fais avec les haies. Aujourd'hui, on est jeudi. Bon, toujours dans ma salle de sport, la météo est vraiment mauvaise. Ça commence à fondre, mais du coup, ça fait une neige bien glissante. Et il pleut beaucoup. Et comme on est autour de zéro, ça fait un peu limite de la pluie verglaçante. Vraiment pas tip top, mais bon. On fait avec, hein, c'est pas bien grave. Donc aujourd'hui, je devais faire une journée normale. J'étais de mémoire sur du 2h30, 3h de vélo et 1 heure de course à pied. Mais j'ai décidé d'inverser avec dimanche parce que cette nuit, j'ai pas bien dormi, ce qui est assez rare. Je me suis levé assez fatigué, donc vaut mieux que je me repose au niveau sportif. Donc dimanche, je devais juste faire 40-50 minutes de home trainer. Donc je vais inverser ma journée d'aujourd'hui, je vais la faire dimanche. Et les 30-40 minutes de home trainer, je vais les faire aujourd'hui. Je pense que je vais pousser à 1h, 1h10 si je suis pas trop fatigué, mais encore une fois en mode vraiment 100 watts, 110 watts, 120 watts, pas plus. Je vais pas m'embêter beaucoup plus à ça. Et donc l'avantage, c'est que du coup aujourd'hui je me repose. Potentiellement, je fais quand même un petit peu plus de volume. Donc au final, sur ma semaine, ça s'équilibre. Et puis ouais, je ferai un petit peu de PPG derrière, rien de très spécifique. Demain, si ça va mieux, que je suis pas trop fatigué, que j'ai récupéré un petit peu de mon beau rhume ou je ne sais quoi, a priori pyramide ou séance au seuil si je suis vraiment très bien, limite zone 2, zone 3. Donc demain, ça sera très probablement plus intéressant, mais ça c'est demain. Donc à demain. On est vendredi, donc aujourd'hui c'était séance de pyramide. J'étais pas sûr de la faire, mais je suis encore un peu malade, mais j'ai très très bien dormi, plus de 10 heures cette nuit, donc je me suis motivé à la faire. J'ai juste réduit les allures de récup, j'ai vraiment fait de la récup plutôt en roue libre. Donc là, je suis monté de 180 watts à 300 watts et je suis redescendu. Le cardio était très très bon, vraiment. Je crois que j'ai pas passé mon entrée de zone 3 même à 300 watts. Donc bon, sur des minutes après, c'est plutôt normal de pas monter haut en cardio. Et juste, il n'y a pas de dérive sur la fin. Et là, il n'y avait pas de dérive, donc assez content. Mais les jambes, des poteaux. Vraiment, j'ai des poteaux à la place des jambes. Donc bon, là, ce week-end, on va faire le volume très pépère. Donc demain, je crois que j'ai 2 fois 1h20 de home trainer. Et je crois que j'ai 2 fois 40 minutes dimanche, 2 fois 1 heure, un truc comme ça, avec de la course à pied également. Donc ce week-end, volume très pépère, et à partir de lundi, si tout va bien, et a priori je pense que ça ira de mieux en mieux, on va commencer à reprendre avec un peu plus de rythme. Donc lundi c'est pareil, j'ai un double seuil mais un peu plus facile. Le matin c'est 7 fois 1 minute, 1 minute sur de l'allure semi-marathon, 15 km. Et l'après-midi, alors pour le coup je vais peut-être dire encore une fois une bêtise, donc bon, ça on verra. Mais je crois que je suis à 5 fois 3 minutes ou 7 fois 3 minutes, un truc comme ça, récup 3. Donc des récup un petit peu plus courtes que ce lundi. Donc je pense que ça va être pépère et ça va être un bon moyen de se remettre en jambes. Et on va commencer derrière à faire des séances un peu plus qualitatives. Donc j'ai vraiment hâte de faire tout ça. Et on se tient au courant, donc à demain pour la suite. Aujourd'hui, samedi, journée d'entraînement assez tranquille. J'ai 2 fois 1h20 de home trainer parce que là la météo elle est encore catastrophique à faire. Bon, je vais ajouter un petit peu d'étirement, peut-être un petit peu de renfort si j'ai la motivation. Donc ce matin j'ai fait 1h20, 1h15 plus précisément, ça s'est très bien passé. Bon, je suis en
Zone 1, je dois être à 160 watts moyen, mais j'ai poussé 20 minutes vers 230, 240 watts. En zone 2, j'étais vraiment bien, bonne sensation, donc ça fait plaisir. C'est des sensations qui font plaisir et je commence enfin à retrouver un petit peu mes jambes. Bon, au niveau des jambes, j'avais vraiment des poteaux, mais au niveau du cardio, ça allait. Donc, ça va être une bonne journée en perspective. Demain, si je me sens vraiment bien, j'ai revérifié, j'ai 2 fois 1 heure de home trainer plus 40 minutes de course à pied. Si je me sens vraiment bien, je mettrai encore un petit peu de... je pense que je monterai à 250 watts, ma frontière entre zone 2 et zone 3, et je passerai 15 minutes à cette allure-là, assez tranquillement. Parce que bon, c'est pas non plus une intensité au sens propre du terme. Et bon, on verra bien, et ça va conclure ma semaine. Donc hâte de voir un petit peu le bilan du volume, parce que j'ai pas trop calculé, j'ai pas trop cherché à calculer quel volume j'ai fait cette semaine. J'ai suivi ce que mon entraîneur m'a dit, je me suis pas posé de questions pour le coup. Salut à tous, donc aujourd'hui on est dimanche, dernier jour de la semaine. Le dimanche je fais du sport maximum 1 fois sur 2 normalement. C'est-à-dire qu'un dimanche sur 2 je fais jamais de sport. Et l'autre dimanche sur 2, bon ça dépend de la composition de ma semaine, mais en général c'est aussi un jour de repos. Aujourd'hui c'était pas un jour de repos, j'ai fait 2 heures de vélo ce matin, donc sortie pépère. J'ai roulé en endurance quoi, donc j'ai poussé à peu près 25 minutes, une demi-heure vers 200-210 watts, donc en début de zone 2. Très pépère, un petit peu plus de fatigue qu'hier. Je devais courir 40 minutes cet après-midi, pas motivé, donc je reste à la maison. Et j'ai vu avec mon entraîneur pour faire un changement sur mon plan d'entraînement, donc ça je le partage parce que ça fait aussi un petit peu partie de toutes les petites choses qu'on met en place, c'est-à-dire que normalement l'objectif de mon printemps, l'objectif de mon été, c'était de faire un 10 km performant en avril, début avril, et puis d'enchaîner par de la piste. Donc là, j'avais gardé les 10 km, je me suis inscrit aux 10 km de Lille, aux 10 km de Valenciennes également. Mais après avoir vu avec mon entraîneur, je ne vais probablement pas participer aux 10 km de Valenciennes. Et pour le 10 km de Lille, je ne vais pas m'affûter, mais seulement y aller durant une semaine de récupération. Donc pourquoi ce choix ? Ça peut paraître étonnant, mais tout simplement parce que le 10 km de Lille, il est 1 mois avant ma Coupe du Monde de Gravel, la principale, celle aux Pays-Bas. Et 2 pics de forme aussi rapprochés, c'est difficile à avoir. On peut encore maintenir le niveau de forme, mais maintenir le niveau de forme, plus le faire dans 2 sports différents, plus tenir tout ce qui va être charge mentale et tout, c'est assez compliqué. Donc clairement, pour moi, c'était pas possible de maintenir, en tout cas cette saison, un niveau de forme équivalent sur 1 mois. C'est pas possible également d'avoir 2 pics de forme aussi rapprochés. Donc j'ai choisi de lever le pied un petit peu pour la préparation pour la course à pied. Et voilà, tout simplement. Donc j'irai l'esprit plus tranquille et le corps légèrement moins préparé aux 10 km de Lille. Et pour faire un bilan de cette semaine j'ai 18 heures d'entraînement, donc bonne reprise. 18 heures c'est raisonnable. J'ai fait un peu moins de 300 km de vélo en légèrement plus de 10 heures de vélo. Je dois être à... J'ai plus la moyenne précise, mais bon, moins de 30 du coup. De moyenne, de toute façon, je suis pas du genre à rouler vite. En course à pied, j'ai fait 3h15, donc j'ai bien couru lundi, mardi, mercredi, mais après j'ai été malade, puis vendredi, samedi, il y a eu la mauvaise météo, aujourd'hui pas motivé. Donc j'ai que 3 heures de course à pied, il va falloir que j'augmente quand même un tout petit peu si je veux performer sur 10 km. Bon, pas besoin d'aller chercher 100 km par semaine, de toute façon je ne pourrai pas et j'en ai pas envie. Mais il va falloir que j'augmente un petit peu, donc voilà, 18 heures. J'ai dû avoir 10 à 11 heures de vélo, 3 heures et des poussières de course à pied, donc ça me fait 14 heures environ. Et les 4 heures restantes, c'est 1 heure de musculation. Donc là, ça me fait 15 heures et les 3 heures restantes, c'est des étirements, mais pas encore assez cette semaine. Et du renfort, donc je prends vraiment le temps de faire des séances de renfort régulières quasiment tous les jours, entre jamais moins de 5 minutes et ça peut monter jusqu'à 30 minutes. Donc voilà pour ma semaine à peu près type, pas exactement. Je pense que je referai une vidéo avec une semaine un peu plus type cette fois, d'ici 1 à 2 mois environ, donc en février-mars quand je serai vraiment lancé pour de bon. En attendant, on se retrouve pour la prochaine vidéo, j'ai pas mal d'idées en tête et on se dit à très vite.